Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Ce matin, je vois avec vous la pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Comment prier lorsque la situation ne cesse de se dégrader, alors que Dieu a pourtant promis que ça ira. Dieu a parlé, mais la situation n'écoute pas. La situation ne fait que se détériorer. Ça ne fait que sentir de plus en plus mauvais. Qui a déjà connu de type de situation où malgré toutes tes prières, la situation ne fait que ça se dégrader, se dégrader. C'est même pas que ça stagne, c'est que tu as l'impression de descendre, de descendre, de descendre. Les symptômes augmentent, augmentent. La situation va de mal en pire. Qui a déjà connu ça? Ok, toi qui ne lèves pas la main, ça veut dire que vraiment, nous sommes nombreux à t'observer avec admiration. Et on se dit au fond de nous-mêmes, ne lui dis pas s'il te plaît. Voilà, voisin, ne lui dis surtout rien. Fais-lui croire qu'il n'y aura rien. Parce que tu aimes Dieu, il ne va rien arriver. Tu peux chanter tranquillement. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais la vie est faite de saisons. Et il y a toujours un jour dans ta vie où tu auras besoin de la parole de ce jour, d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Comment prier lorsque la situation ne cesse de se dégrader, alors que Dieu a promis le contraire? Aujourd'hui, nous voulons continuer sur la dynamique, sur le message de la dernière fois, sur la puissance, je ne l'ai pas appelé comme ça, mais en réalité, en parlant de comment aller plus loin avec Dieu, on était simplement en train de parler de la puissance et du mystère de l'action de grâce. C'est vraiment un mystère. C'est un mystère. Dis avec moi un mystère. Le mot mystère vient du mot grec mystérion, qui veut simplement dire un secret ou encore une énigme, quelque chose qui est caché. Dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Les mystères, ce sont des choses que Dieu ne va pas t'expliquer, te révéler. C'est comme la semence, c'est un mystère. Comment est-ce que tu fais pour planter une graine dans le sol et puis au bout de quelque temps, c'est un arbre qui sort? C'est un mystère. Comment est-ce que tu plantes un spermatozoïde et au bout de 9 mois, tu entends « C'est un mystère. Un mystère, on va le constater, mais on ne pourra pas l'expliquer. Parce que c'est un mystère et ça sera toujours caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'action de grâce également, il y a le mystère de l'huile d'onction. Comment, en mettant une huile sur le front ou le corps de quelqu'un, comment une puissance peut être relâchée? C'est un mystère. De la même manière, l'action de grâce également est un mystère. Tu ne peux pas l'expliquer. Parce qu'un mystère, ça n'a pas de sens. On le constate, mais on ne comprend pas. Comment cela se fait-il? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit que l'action de grâce est indispensable. Non, pas l'action de grâce, la grâce, pardon. La grâce est indispensable. La grâce doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Et elle t'accompagnera tous les jours de 2020 au nom de Jésus. La grâce doit t'accompagner tous les jours parce que c'est la grâce qui te rend capable d'être, de faire et d'obtenir ce que Dieu te demande d'être, de faire et d'obtenir. Dieu peut te donner une instruction. Le moindre commandement de Dieu que Dieu donne requiert la grâce que Dieu donne également pour la pratiquer. Tu ne peux pas pratiquer un commandement que Dieu t'a donné de pratiquer si Dieu ne t'accorde pas la grâce de le pratiquer. Tout exige la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Mais nous avons dit que Dieu n'ajoute pas, ne donne pas de grâce, n'augmente pas ou ne déverse pas plus de grâce tant qu'on n'a pas cultivé l'habitude de lui rendre grâce, de lui dire merci, d'apprécier toutes les grâces qu'il a déjà répandues, déversées sur nos vies, tout ce qu'il a déjà manifesté. Dieu exige la reconnaissance, l'appréciation, l'action de grâce, exactement comme toi et moi. On n'ajoute pas à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Hier, tu lui as donné 1000 euros. Il est fini. Aujourd'hui, il te demande encore 1000 euros. Et quand tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut... Non, tu n'es pas gentil. Ah non. Tu ne peux pas me dire, je ne suis pas gentil. Ça fait 10 ans que je te supporte, 10 ans que je te donne.
Et maintenant, dès que je ne donne pas instantanément, tu commences à murmurer. Tu viens de casser mon élan et mon envie de donner. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Parce que la vérité, c'est que toi et moi également, on exige une attitude de gratitude. L'attitude de gratitude donne envie d'en faire davantage. Alors, pourquoi est-ce que l'action de grâce doit devenir une culture? Pourquoi c'est si important? On a dit que l'action de grâce, la prière d'action de grâce, les prières d'action de grâce, savoir dire merci à Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé. Dieu est un bâtisseur et toi, tu es un édifice. La seule manière de permettre d'éviter l'arrêt des travaux, c'est de sortir de la forteresse de l'ingratitude, des murmures, des plaintes, des lamentations et d'adopter le système de pensée de la gratitude permanente. Ça veut dire que chaque moment de la journée doit te trouver en train juste d'émettre des soupirs d'action de grâce. Seigneur, merci. Aïe, je me suis fait mal. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que ça aurait pu être pire, ça aurait pu s'aggraver, ça aurait pu devenir quelque chose de grave. Seigneur, merci. Bien-aimé, il faut apprendre à rendre grâce toujours, en tout temps, en toutes circonstances, nous dit la parole. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne commence pas par le parfait. Non. Dieu commence par ce qui est bon. Il achève par ce qui est parfait. Et en attendant le parfait, il t'emmène de progrès en progrès et il attend de toi et moi qu'à chaque chose, à chaque dimension de grâce, de bonté, de compassion qu'il déverse, il attend de toi et de moi la gratitude et certainement pas les murmures. Au revoir les murmures, les plaintes, les apitoiements. Nous rentrons dans la saison où Dieu va nous baptiser, nous immerger dans l'attitude de gratitude. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi, amen. Deuxièmement, l'action de grâce, on l'a déjà dit, permet à Dieu de multiplier le peu que tu as et de le changer en beaucoup. Si tu comprends ce genre de principe, tu comprends que tu ne peux plus jamais mépriser ce qui est petit, quel que soit le petit salaire, quelle que soit la petite maison. Ah, c'est un bicoque, j'habite dans un studio. Mon frère, rends grâce à Dieu pour le studio dans lequel tu habites avec femme et enfants. C'est bien, mais au moins tu as un toit. Va dehors, il y a beaucoup de SDF qui n'ont pas de toit, sans domicile fixe. Alors bénis Dieu. C'est... L'action de grâce doit être, je vois la culture de l'action de grâce être ton partage et mon partage au nom de Jésus. Je dois interdire à mon cœur de murmurer et obliger mon cœur et ma bouche à juste savoir dire en tout temps, Seigneur, merci pour ta grâce. Je suis là par ta grâce, je vais là par ta grâce, je suis arrivé là par ta grâce, je tiens debout par ta grâce, je suis allongé par ta grâce, je ne suis pas mort par ta grâce. Seigneur, merci pour tes compassions, merci pour tes bontés, merci pour ton amour, au nom de Jésus. Il va t'apprendre à dire merci même quand la maladie empire. Et il va nous apprendre aujourd'hui-là à dire également merci en toutes choses. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc je disais que l'action de grâce, si tu as compris ça, tu ne peux plus, tu dois t'interdire, quel que soit ce qui est petit, surtout quand le groupe est petit, le groupe de maison est petit, l'église est petit, la cellule est petite, la famille d'impact est petite, bien-aimé, rends grâce toujours. Tu as fait une campagne, on a évangélisé 2 personnes, une seule personne a accepté Jésus, rends grâce pour une personne qui a accepté Jésus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est facile de basculer dans l'ingratitude, juste de dire seulement, un peu, si peu, c'est tout. Dès que tu dis c'est tout, tu viens de rater la multiplication. Tu ne la rateras plus au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu toi, amen. Marc 6, verset 41. Il prit les 5 poissons, il prit les 5 pains, et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Quelqu'un dit Amen. Je lève les mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie.
Et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu sais que rien que ces paroles-là sont déjà suffisantes pour t'emmener dans une attitude de gratitude? Oh, si tu avais compris l'œuvre achevée de la croix, rien que là, tu as déjà levé les mains. Oh, c'est à cause de ton sacrifice que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est à cause de ton sacrifice que j'ai été sauvé. C'est à cause de ton sacrifice que tout a été accompli. Que, Seigneur, ma rédemption a été accomplie. C'est à cause de ton sacrifice que je peux me tenir debout devant le trône de la grâce avec assurance. C'est à cause de ton sacrifice que je n'ai pas été destiné à la colère comme Pharaon, mais destiné à la miséricorde et au salut. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, je suis reconnaissant. Rien qu'à cause de ça, bien-aimé, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma situation, rien que là, je suis reconnaissant. Et c'est parce que je suis reconnaissant que j'entonne avec l'assemblée des rachetés. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je te loue, je te loue. Ah, Seigneur, je te loue, toi qui m'as donné le souffle de vie, toi qui m'as gardé cette nuit. Combien de personnes n'ont pas expiré dans leur sommeil? Combien de personnes n'ont pas été assassinées trop vite? Parce que tu m'as gardé en vie. Je suis reconnaissant, Seigneur. La Bible dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et il leva les yeux vers le ciel, et il rendit grâce. Je veux que tu lèves les mains avec moi, et tu vas répéter, regarde vers le ciel, tu vas répéter avec moi cette prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci de ce que tu te sers de nous, dans toute la francophonie, pour te bâtir un autel, qui sera un signe, qui sera ton œuvre, et qui va faire de nous des accomplisseurs, des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Père, merci pour toutes les ressources humaines, matérielles, financières qui ont été déjà pourvues pour l'hôtel royal et qui ont permis de faire ce qui a été fait. Merci Père. Nous te présentons nos offrandes qui ressemblent à 5 pains et 2 poissons. Insuffisants pour tout accomplir. Mais Père, reçois nos actions de grâce, car tu as pourvu. Merci, Dieu de la multiplication, de te révéler, de te manifester. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Allez la machate les mains d'amour. Oh, quelqu'un me donne un amen vibrant. Comment 5 pains et 2 poissons peut-être multipliés comme ça? Comment 5 pains et 2 poissons peuvent ainsi être démultipliés? Si vous n'êtes pas rapide à la sécurité, c'est vous que je mettrai sous discipline. Vous devez être beaucoup plus prompt. Aïe, 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 aïe. Donc, la petite adoration, là, ça fait déjà ça. Mareko Sokatayaba. Mais non, tu dois me corriger. Tu dois me corriger. Et ne dis pas petite adoration. Ce n'est pas une petite adoration, c'est l'adoration. Acclame la présence de Dieu. Acclame la gloire de Dieu. Je t'adore. Je te dis... Non, non, non. Je te dis que je ne sais pas ce qui va se passer ici le vendredi, mais tu vas voir que ça va être une atmosphère bizarre. C'est le rendez-vous des gens qui auront l'air ridicules aux yeux du monde.
Mais des gens pour lesquels tu vas dire, ah, ils ont compris un secret. Ils ont compris le mystère. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen. Troisièmement, l'action de grâce. Ça, on ne l'a pas vu, mais je vais insister sur ce point. L'action de grâce, bien aimé, c'est un mystère terrible. C'est un mystère qui permet de créer une atmosphère spirituelle, créer une atmosphère spirituelle qui permet à Dieu de manifester sa gloire dans les situations désespérées. Ouais, c'est ça le point. L'action de grâce crée une atmosphère spirituelle qui permet à Dieu de manifester sa gloire dans les situations désespérées. Et là, bien aimé, c'est bizarre parce qu'il y a des choses qu'on sait, je sais, mais quand le Saint-Esprit revient dessus et qu'il me l'explique et qu'il insiste, alors soudainement je réalisais que même moi, qui sais ces choses-là, mais je ne les avais pas compris la manière dont je les ai compris aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir quelque chose, mais de n'avoir pas bien compris comme tu comprends maintenant? Ça t'est déjà arrivé toi aussi? Voilà pourquoi tu vas opérer à une autre dimension à partir de maintenant. L'action de grâce crée une atmosphère surnaturelle, divine, qui permet à Dieu d'intervenir dans les situations les plus désespérées. En réalité, l'action de grâce est la forme de prière la plus adaptée dans les situations désespérées où ça sent déjà mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, lorsque la situation est en train de se décomposer, lorsque ta santé se décompose, lorsque ta destinée sent mauvais, ta santé sent mauvais, ton mariage sent mauvais, ta destinée sent mauvais, ton travail sent mauvais, et que tu as prié tout ce que tu pouvais prier déjà, engage la prière. Fais intervenir le type de prière qu'on appelle les prières d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as jeûné avec toute l'Église, tu n'as pas jeûné seul, tu as appliqué la parole, tu as jeûné avec l'Église, dans la dimension de l'Église en prière, la dimension corporative, tu as jeûné 21 plus 1 jour, et tous ensemble on a combattu, tous ensemble on a prié, on a jeûné. Lorsque après 21 plus 1 jour intense, tu constates que ta situation n'a pas changé, la santé ne s'est pas améliorée, et au contraire, même ça se dégrade, les conditions sont de plus en plus mauvaises. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, quand l'Église en prière et en feu a prié avec toi, et tu étais dedans, et que tu ne vois pas de résultat, même après, ce n'est pas la peine quand tu vas te retrouver seul à la maison, de continuer encore de dire, Satan, homme fort du célibat, homme fort du cancer, homme fort. On a dit homme fort ensemble. Si ça n'a pas eu d'effet, ne perds pas ton temps à dire seul à la maison, homme fort. Si des milliers de personnes ont dit homme fort, et tu n'as pas vu de manifestation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. J'ai dit tu n'as pas vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit à la maison, ce n'est pas la peine de continuer à dire encore, homme fort, je suis tout seul dans ma chambre, je te réprime, homme fort de pauvreté. Laisse ça. Engage le mystère de l'action de grâce. Marama soto limama. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as prié toutes les formes de prière que tu connaissais? Supplication, agrément, décret, tout, tu as tout prié, et que malgré tout, la situation ne change pas. À qui c'est déjà arrivé de prier, la situation n'a pas changé? Moi, je lève les deux mains. Je ne sais pas, toi, tu lèves une main, on lève gloire à Dieu pour toi. En tout cas, moi, je lève les deux, les doigts, je lève tout. Je lève tout. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as tout prié et que tu ne vois pas de résultat? Tu fais quoi? Jésus a dit, quand tu as prié tout ce que tu pouvais prier et que tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que tu attends, Jésus a dit, continue de prier. Ne relâche pas. Tiens bon! C'est ce qu'il a dit dans la parabole. Luc chapitre 18, verset 1.
Il leur adressa une parabole pour leur dire. Non, mets le texte. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut, souligner le mot toujours. Dis avec moi toujours. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qu'on a vu quand on a parlé de la prière persistante ou la prière corporative. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne lâche pas. Moi, il m'est arrivé de prier, franchement. À un moment donné, je ne sais même plus quoi prier. C'est pour ça qu'il y en a quand ils ne savent plus quoi prier. C'est bien, hein? Ils prient seulement en langue. Aujourd'hui, je vais élargir ton répertoire et te montrer qu'à part la prière en langue, il y a aussi la prière d'action de grâce que tu dois ajouter à la prière en esprit. Ah, si tu m'as compris, dis Amen. J'ai dit Amen. Le Seigneur dit, ne lâche pas, ne cède pas. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu ne dois pas céder. You have to fight. Tu dois résister. Parce que de la même manière que la veuve, dans Luc chapitre 18, verset 1, là, face au juge inique, a dû résister au juge inique, l'Esprit m'a dit de te rappeler ce que tu sais déjà, c'est que toi et moi également, nous allons devoir, dans cette vie, résister au diable. Résister au diable, ça ne veut pas dire que le diable habite en toi. Non. Ça ne veut pas dire que le diable habite en toi. Résister au diable, dans la vie, chacun d'entre nous, si ce n'est pas aujourd'hui, si tu n'as jamais connu ça, vis encore, gloire à Dieu, muscle-toi davantage. Mais dans la vie, chacun de nous va connaître, va passer par un jardin qu'on appelle Gethsemane, c'est-à-dire le pressoir, où tu as l'impression d'être étroit, où ça presse de tous ton côté. Tu es pressé de toutes parts, tu es serré, tu es cadenassé, tout ton corps est pressé. En fait, tu vas te retrouver, nous tous, dans des saisons de la vie où tu as l'impression que tu as été ciblé et que ça te presse de tous côtés. Et parfois, et on a vu ça avec certaines personnes qui s'étaient engagées pour les bâtisseurs du royaume, qui ont fait des vœux, et puis qui n'ont pas compris. J'ai fait un vœu, on a vu ça, partout, en Afrique, en Martinique, en Guadeloupe, ici à Paris, et même parmi nous ici, plusieurs ont fait des vœux. Soudainement, ils ont été combattus. Ce n'est pas un démon qui habite en toi. C'est le diable, le monde entier sous la puissance du malin. Quand tu ne partages pas son système de pensée et que tu ne te conformes pas au monde, le diable va combattre. Et chacun d'entre nous va passer, pas tous les jours, mais à certains moments dans la vie, va connaître ce qu'on appelle le mauvais jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce mauvais jour-là, tu ne peux pas dire, ah non, moi je ne combats pas, moi je ne résiste pas. Tu vas devoir résister. La femme, face au juge unique, a dû résister. Elle a dû se battre pour obtenir gain de cause. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois persévérer. Jésus a dit, tu ne te relâches pas. Si tu te relâches, il t'égorge. Il ne t'égorgera pas. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Vous voyez, c'est pour ça que les Écritures, la parole de Dieu ne nous demande pas de vaincre Satan. Ne nous demande pas de vaincre le diable. Elle nous demande de chasser les démons. Dis Amen. Mais il y a des situations où ce ne sont pas les démons. C'est-à-dire que le diable combat tous les enfants de Dieu. Dès que tu es né de nouveau, il te hait. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Dis Amen. Éphésiens 6, verset 13. Mais je peux même lire. Tu vois, il dit, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de... Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dis avec moi, résister. Quand ça? Dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. 1. Il utilise le mot résister. 2. Il utilise le mot tiens ferme. Ne relâche pas. Pourquoi? Il y a une bataille invisible qui a lieu. Il y a un diable qui, à cause de tes prières, est en train de prendre des hypercutes
et pendant ce temps, tu ne vois aucun changement dans ta condition. Ce n'est pas parce que tu ne vois aucun changement qu'il ne se passe rien du tout. Le maître, le potier, est en train de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi Jésus dit, même quand tu as tout prié et que la situation s'empire, persévère, ça veut dire ne relâche pas. Je n'ai pas entendu ton amen. Et c'est la même chose qu'on voit dans Jacques 4, verset 7. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un me dit amen. Maintenant tu vas à 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde, vos frères et vos sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde passera par le pressoir. Dans les saisons de la vie où tu cries, tu pries, tu n'entends rien. Et quand Dieu se manifeste, la seule chose qu'il fait, il ne te délivre pas, il ne te sauve pas, il te fortifie seulement. Et la Bible dit un ange apparu du ciel pour le fortifier. Je lui ai dit, si c'est ta volonté, délivre-moi, sors-moi de là. Non, il y a des coupes que tu dois. Tu n'aimes pas cette partie-là. Hein? Il y a des coupes qu'il faut. Il y a des choses, non, excusez-moi. Il y a des choses dont Dieu ne nous délivre pas quand on lui demande de nous en délivrer. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous fortifie pour traverser. Tu n'aimes pas cette partie-là. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu as envie d'entendre que dès que tu vas crier, Dieu te délivre. Non. Même quand tu es parent, il y a des choses, tu dis, il y a des exercices que tu fais à ton enfant. Surtout au bébé, quand on leur apprend à muscler leur ventre là. Hein? Il y a des trucs qu'il faut des. Je ne me rappelle plus. Mon dernier a 11 ans maintenant, donc ça fait un peu longtemps, alléluia. Mais en tout cas, il y a des postures, il y a des trucs que l'enfant doit faire parce qu'il doit muscler son corps. Il doit devenir plus fort. Donc, quand il pleure, tu ne viens pas le... Non, laisse-le là. Il va pas mourir. C'est quel truc que les femmes font là pour le muscler hein? Oui, on leur fait faire quoi? Quel des abdos? Toi, je fais des abdos, hein, non? Bon, lui, il est célibataire, ou alors tu fais du mal à tes enfants, mon type, attention. Hein? Massage, hein? Toi, tu as des enfants, toi? Bon, alléluia, gloire à Jésus. On acclame seulement le Seigneur, alléluia. Bon, alléluia. Que ta miséricorde, Seigneur, alléluia. Hein? Il y a des choses, retiens ça. Hein? Il y a des vallées de l'homme de la mort, du pressoir. Dieu ne te sort pas. Il te fortifiera pour traverser. Parce qu'en traversant, il y a quelque chose que tu deviens. Il y a tellement de choses que tu apprends. L'homme qui sort, l'homme intérieur qui sort de là. Waouh! Maroko Satayama. Voilà pourquoi le psalmiste dit quelque part dans le psaume 119, hein, il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes commandements. Il y a des déserts, des vallées, quand tu as pris ça là, il y a même des péchés que les gens ne voyaient pas. Tu sais, l'orgueil là qu'on ne voit pas, le côté hautain qu'on ne voit pas. Il y a des épreuves. Il dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand tu traverses là, parfois tu dis, Seigneur, c'est bon, il n'y a plus d'orgueil. J'ai compris. Seigneur, regarde Seigneur, l'orgueil est parti. Seigneur, il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus de hauteur. Seigneur, je suis comme un agneau. Il dit, continue encore. Mais tu remarqueras, ces situations ne te tueront pas. Mais je ferme la parenthèse en disant que lorsqu'on prie, Dieu ne nous délivre pas de tout, mais Dieu nous fortifie dans tout.
des choses qu'on doit traverser. Mais si c'est la maladie, il te délivrera. Mais il ne te guérit pas. Il ne manifeste pas cette guérison quand tu demandes qu'il la manifeste. Tout le monde doit passer par le chemin de la persévérance. Où il apprend à ne pas se relâcher et à résister. Les mêmes souffrances sont imposées à tout le monde. Personne n'échappe, que tu sois pasteur, nouveau-né, croyant. Dès que tu es de nouveau, le diable renifle. Jésus dit, Dieu ne dit pas de le vaincre, Dieu dit de lui résister. Parce qu'en Christ, tu es déjà plus que vainqueur. Tu es déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es dans une position de victoire. Maintenant, Dieu te demande de résister. Pourquoi? Garde ta position, ne bouge pas. Et c'est là où la Bible dit, tenez donc ferme, résistez. Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, persévère. Dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12 au verset 12, Romains chapitre 12 au verset 12, je lis avec la version parole vivante. La version Louis II dit, elle dit, réjouissez-vous en espérance. Ça, c'est ce que dit la version Louis II. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi, je t'emmène quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? La version parole vivante dit ceci. Elle dit, regarde ce qu'elle dit, hein, j'aime bien. Elle dit que votre joie découle de votre espérance. Si autour de toi, il n'y a rien pour te donner de la joie, alors fais en sorte que la joie qui rentre dans ton cœur découle de ce que tu vois qui n'est pas encore manifesté, mais qui sera manifesté. Assure-toi que ta joie s'appuie pas sur ton présent, mais sur ce que Dieu a dit concernant ta vie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Vois ce que tu vas devenir demain. Vois ce que Dieu a dit sur ta vie comparé par rapport à demain. Écoute, rappelle-toi de ce que Dieu a annoncé pour ta vie concernant cette décennie et sois déjà excité par rapport à ce que Dieu t'a montré pour le futur. C'est ça qui te permet d'enfanter la joie maintenant. Oh, je n'ai pas entendu amen. Ah, tu n'as pas envie de dire amen. Toi, tu as envie. Tant que je n'ai pas de bonnes nouvelles, je vais rester en train de me lamenter. La lamentation, l'apitoiement arrête les travaux. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Maintenant, il dit, si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Là, une autre version dit, endure dans la détresse, endurez. Il y a l'endurance. Le mot patience là, soyez patient. Ça veut dire endurance. Tiens bon, ne cède pas, persévère. Cette année, tu ne craqueras plus. Je vais te dire pourquoi. Ce message prépare un déversement de grâce sans précédent qui nous rendra capables, et toi et moi, de traverser les ombres, les vallées des ombres de la mort. C'est quand tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a rien de plus fort que de traverser. Tu sais, ce sont les traversées des vallées, hein, les cavernes, les déserts, les galères là. C'est comme les gens qui ont fait l'Afghanistan. Tu sais, quand ils reviennent de là, ils te disent que... Déjà, il est musclé, il est costaud, son regard. Il a dit qu'il y a des bandits qui ne s'amusent pas avec ce genre de profil-là. Il y a des gens, tu les vois, tu dis, hey, mon type, continue ta route, continue. Il y a des Rambo, des Schwarzenegger, quand tu les vois, tu dis, hey, monsieur, bonjour monsieur, vous allez bien? Voilà, je peux brutaliser cette personne-là, mais ça, c'est ça que tu vas devenir en 2020. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu amen. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce que la persévérance fait sortir des muscles. La persévérance, l'endurance fait sortir. C'est-à-dire que spirituellement, il y a quelqu'un cette année. Oh, Gorama, Sharama. À partir de cette année-là, il y a des démons, tu vas faire comme dans les dessins animés. Tu prends, boum, 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 boum. Pourquoi? Ta main est devenue puissante. Donne-moi
Dis-moi amen si c'est à toi que je parle. Ensuite, il dit, exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Quelqu'un dit amen. On retrouve la même chose dans Éphésiens 6, verset 18. Paul nous dit par le Saint-Esprit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dis encore avec moi, persévérance. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on a prié et qu'il n'y a toujours pas le résultat qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? On persévère. Mais j'ai demandé au Seigneur, on persévère donc quoi? On prie comment? J'ai jeûné, prié. Beaucoup ont de témoignages. Moi, je n'ai pas de témoignage. Alors, je continue comment? Il m'a dit, c'est là maintenant que tu persévères. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Là, comme ça, tu n'as pas bien compris de quoi il s'agit. Parce que tu n'as pas bien compris de quoi il s'agit, malgré le fait qu'il y ait une virgule. Alors, je vais t'emmener à la version Martin. La version Martin dit, persévérer dans la prière, veillant dans cet exercice avec des actions de grâce. Ça veut dire que lorsque la situation ne change pas, ou empire, malgré toutes les prières que tu as faites, il dit, persévère dans la prière. Mais quel type de prière? Engage des prières d'appréciation, des prières de reconnaissance, des prières de remerciement. Engage des prières d'action de grâce. Des prières qui consistent à dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Hein? Engage des prières. Remercie Dieu pour ses bienfaits. Je veux seulement te dire merci. Si Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci. Regarde 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 à 18. La version 8 secondes commence par, il dit, priez sans cesse. Amen. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Maintenant, je prends le même texte et je lis avec la version parole vivante et il dit ceci. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Dites merci pour tout. Est-ce que tu as remarqué le lien? Que votre vie de prière, exactement comme Colossiens, que votre vie de prière ne se relâche pas. Juste après, il te dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le fait que tu ne te relâches pas dans la prière, mais que tu continues. Quand tu continue avec des actions de grâce. C'est-à-dire, dis merci à Dieu, exprime ta reconnaissance. Et c'est là, bien-aimé, quand tu entends ce genre de message, que tu comprends que cette partie-là de la prière, rendre des actions de grâce, ce n'est pas ce qu'on fait à l'église. Non, non, non. Rendre des actions de grâce, c'est beaucoup plus. Non, ce n'est pas juste être à l'église et faire semblant. Non, 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 non. Et c'est pourquoi, bien-aimé, dans les Écritures de Genèse à Apocalypse, là où l'expression action de grâce apparaît dans la Bible, les 117 fois où l'expression action de grâce apparaît dans la Bible, il y a 92 fois où l'expression action de grâce est précédée par le mot sacrifice. 80% des expressions action de grâce dans les Écritures sont précédées du mot sacrifice. Pourquoi? Parce que lorsque rien ne va, lorsque la situation empire, lorsque ta situation ne change pas, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai supplié, je me suis privé de chocolat, de ci, de ça, et la situation. On vient m'annoncer que les fibromes ont encore augmenté. On vient m'annoncer que le cancer a encore progressé. On vient m'annoncer qu'on m'a encore refusé le boulot. La dernière chose que tu as envie de faire, c'est de dire, je veux seulement te dire merci. Merci. Tout en toi
Il y a la chair qui commence à murmurer. Mais à quoi ça sert? Il y a l'âme qui dit non. Le mieux que je puisse offrir à Dieu, là, c'est le silence. C'est pour ça que pendant la louange à l'église, tu as beaucoup de gens, pendant la louange, l'adoration, lève les mains. Loue. Célèbre. Pourquoi? À l'intérieur. Tu n'as... Oh. Je vais louer pourquoi? On vient de me diagnostiquer telle maladie. On vient de me dire que ça atteint telle phase. Ouais, ma situation sent déjà mauvais. Je vais rendre grâce pourquoi? Il m'a dit, c'est là. Quand tu arrives à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu, déjà pour ses bienfaits, quand tu choisis de zoomer sur ses compassions, est-ce que tu as idée du nombre de bienfaits que Dieu t'accorde chaque jour? J'ai compris que le mot gravité, le mot grave, a plusieurs niveaux. Des fois, tu as de gros boutons, tu dis « Ah, c'est grave !» Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un dont on te dit qu'il lui reste 1 mois à vivre. Tu dis « Oh non, ça va aller. » Ça va aller. Moi, ça va aller. L'âme n'a pas envie de dire merci à Dieu. Surtout quand j'ai beaucoup prié. Surtout que j'ai engrangé des heures et des jours de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, mais dans ta pensée, une voix te dit, tout ça pour ce résultat-là. C'est là que Dieu te dit, rends grâce. Et rien en moi n'a envie de rendre grâce. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est là que tu dois persévérer. C'est là que je ne sais plus quoi prier. Alors dis-moi merci. Merci pour quoi? Merci pour le cancer? Merci pour le diabète? Merci pour la maladie? Merci pour le chômage? Non! Merci. 1, pour le souffle de vie. Compte ses bienfaits si tu le peux. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour la parole que tu as proclamée. Parce que rappelle-toi que la parole qu'il a proclamée, pour lui, c'est son exaucement. Ce n'est pas la manifestation, mais quand tu as prié, et que la parole est sortie, t'es-il arrivé pendant ces 21 plus 1 jour, dans des temps de prière, pendant que tu en étais en train de prier, soudainement, par son serviteur, Dieu lance une parole, tu dis, ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi aussi, ça c'est pour moi aussi. Tu dis, ah, et ce jour-là, ça t'a requinqué. Dieu dit, pour ça, dis merci. C'est exactement... Oh, acclame. Ouais. C'est exactement ce que le Maître, le Seigneur, lui-même a fait. Voilà pourquoi dans cette partie de la prière d'action de grâce, tu dois apprendre de différentes manières. Le pasteur m'a donné un bon message dessus à Ouagadougou, il a prêché chez le pasteur Karamiri dimanche dernier. Il a donné un puissant message d'ailleurs qu'on va diffuser sur ICCTV, sur le mystère d'action de grâce. Et puis il a parlé de différentes manières d'action de grâce. Moi je ne veux pas développer ça ce matin, mais c'est là où tu dois apprendre. Même quand tu n'as pas envie de rendre grâce, on peut rendre grâce à Dieu de plusieurs manières. On peut rendre grâce à Dieu juste en rendant grâce, en parlant. On peut, au lieu de parler, on peut le chanter comme je suis en train de le faire maintenant. Si c'est trop dur de parler, alors chante-le. Même si tu pleures pendant que tu chantes, chante en pleurant. Parce que là, tu es en train d'offrir à Dieu ce qu'on appelle un sacrifice. Ton âme n'a pas envie, mais dis-lui merci. Merci de ce que cette maladie, merci Seigneur, n'est pas pour la mort, mais elle est pour que tu sois glorifié. Parce que non, tu vois, la plupart du temps, nous on veut seulement prier en langue. Prier en langue c'est bien, tu rends d'excellentes actions de grâce, c'est bien. Mais il faut que ton intelligence aussi apprenne à prier et à dire merci à Dieu. Oh Seigneur, je n'ai pas envie. Parce que prier en langue ça va, mais il y a des choses que tu n'as pas envie de dire. Dis-le. Merci
pour ce que tu as fait. Merci. Tu dois apprendre les différentes manières de rendre grâce. En parlant, en chantant, en dansant, en acclamant. Oui, parce que acclamer Dieu, acclamer, ça veut dire féliciter, encourager. Quand dans un match de football, on acclame les joueurs. Quand il a marqué un but, on l'acclame. C'est une manière de lui dire bravo, bravo, bravo. Toi, tu dois apprendre à dire adieu. Et c'est là. Parce que tu vas dire bravo, pourquoi? Mais pourtant, c'est ce que Jésus a fait, bien-aimé. Il m'a dit de te dire, et il m'a dit à moi-même, même quand tu n'as pas envie. On ne parle pas de l'église, on parle de ton lieu secret, dans ta chambre, à la maison. Tu dois te lever. Quand tu sens que ton âme a envie de s'abattre, ressaisis-toi, même quand tu n'as pas envie, chante et acclame, parce qu'en acclamant, tu es en train de dire bravo au Seigneur, bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu feras, bravo, 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 ouais, je suis reconnaissant, ouais. Mon âme n'a pas envie, mon âme. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est un sacrifice? Est-ce que tu comprends pourquoi c'est un sacrifice? Parce qu'en toi, rien n'a envie de le faire. Ça t'est déjà arrivé de le prendre? Non. Est-ce que je parle aux bonnes personnes là? Je sais pas, on dirait que je parle à des gens qui ne connaissent pas. Je suis le seul à ne pas avoir envie des fois de louer, de chanter. Je suis le seul ou toi aussi, ça te concerne? Ah, parce que tu penses que quand on loue, ça veut dire qu'on a envie de louer? Non, il y a des moments où tu n'as pas envie. Mais tu le fais. Et quand tu le fais, alors que tout en toi n'a pas envie, c'est un sacrifice d'une bonne odeur, agréable à l'Éternel, qui est en train de monter et de monter et de monter. Et tu es en train de préparer la plateforme de manifestation de sa gloire. Regarde ce que le Seigneur nous a montré comme exemple dans Jean 11, verset 41. Jean 11, verset 41, c'est exactement ce que Jésus a fait devant la tombe de Lazare. Rendre grâce alors que ça puait déjà et le corps avait commencé à se décomposer. Ils ôtèrent la pierre, Jean 11, verset 41 à 44, ou verset à 43 plutôt. Ils ôtèrent donc la pierre. Mais rappelle-toi qu'avant ça, quand Jésus a dit, où l'a-t-on mis, Marthe ou Marie, je ne sais plus laquelle, a dit, Seigneur, ça sent déjà mauvais. Tu te rappelles, non? Jésus lui a dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dis Amen. Oui. Bon, Amen, on continue. Mais regarde maintenant, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, regarde ce qu'il a fait. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. L'action de grâce, ce n'est pas seulement pour les bienfaits que Dieu a manifestés, mais l'action de grâce doit être engagée également lorsque Dieu a parlé. Qu'est-ce que te montre ce texte? Jésus a attendu 3 jours. Jésus a attendu, quand il a appris que Lazare était mort, Jésus n'est pas parti tout de suite. Il a attendu. Alors toi et moi, on sait que Jésus marchait par l'Esprit. Il était conduit par l'Esprit. Autrement dit, Jésus est parti lorsque le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, go. Sur le champ, ne pars pas. Quand il est parti, Jésus savait ce qui allait se passer. Pourquoi? Il avait reçu une parole prophétique à l'intérieur. Il avait reçu un réma. Il leur a dit, je vais réveiller Lazare. Pourquoi? Parce qu'il savait que Lazare allait ressusciter. Il a marché sur une parole que le Saint-Esprit a imprimée dans son esprit. Autrement dit, il savait qu'il avait été exaucé. Il n'avait pas vu la manifestation encore. Mais pour Jésus, comme pour toi et moi, l'exaucement, c'est lorsque Dieu a parlé. Aïe, 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 aïe. Marasarama. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Après, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Tu vois, mais avant de dire Lazare sort, il a d'abord pris le temps de rendre grâce. Alors le Saint-Esprit m'a dit, rends grâce pour mes bienfaits, rends grâce pour ce que j'ai déjà accompli et rends grâce pour la parole que j'ai envoyée. Aïe, 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 j'ai pas entendu ton amen. Quel que soit l'état de décomposition, quel que soit l'état
l'état de désespérement, quel que soit l'état de l'odeur qui sort de ton corps, de cette situation, il m'a dit, quand les autres prières n'ont pas marché, arrête d'insister. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Oh, arrête ça. Rentre dans l'action de grâce. Dans ta chambre, acclame tout seul. Là maintenant, tu vas comprendre ce qu'on appelle paraître ridicule. Là, c'est là que tu vas comprendre ce que David a ressenti face au mépris de Mika. Parce que c'est là que les gens ne peuvent pas te comprendre. C'est là que la chair n'a pas envie. L'âme ne veut pas. La chair refuse. L'âme dit, j'ai pas envie. Le monde te dit, mais tu fais quoi là? Et je vais rendre grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis, donne-moi un bon amen. Mais tu vois, l'action de grâce donc ne s'arrête pas seulement au bienfait que Dieu a manifesté. L'action de grâce comprend également les paroles que Dieu a prononcées, et parce que ces paroles signifient l'exaucement. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le fait que Dieu ait exaucé n'est pas suffisant. En fait, ce n'est pas suffisant. La clé, c'est est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu as cru à la parole annoncée? Jésus a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que Dieu t'a exaucé? Est-ce que pendant les temps de prière personnels et les temps de prière corporatifs, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce qu'il y a des paroles que tu as entendues et tu as dit, ah, ça me parle, ça c'est pour moi, cette situation me concerne? Est-ce que tu as pris ces paroles-là et tu les as serrées dans ton cœur? Parce que ce n'est pas la peine de rentrer dans l'action de grâce si tu n'as pas cru à ce qu'il a annoncé. Parce que si tu n'as pas cru, ça veut dire que tu n'as pas été exaucé. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors c'est là qu'il m'a dit de te dire, est-ce que tu as bien entendu ce qui est sorti pendant les 21? Parce que pendant les 21 plus 1, il y a eu des cascades d'exaucement. Pas de manifestation, mais d'exaucement. C'est-à-dire que Dieu a répondu. Et rappelle-toi, mon frère, ma soeur, Dieu ne manifeste pas tant qu'il n'a pas d'abord parlé. Mais est-ce que tu te souviens? C'est pour ça, même à moi-même, il m'a dit, est-ce que tu as cru? Jésus a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas cru, ton action de grâce ne sert à rien. Alors, va réécouter, va prier, va reconnecter à l'église en prière, même en différé, parce que la parole n'est jamais démodée, elle n'est jamais obsolète, elle n'est jamais dépassée. Va réécouter, baigne-toi dans la prière. Et pendant que son serviteur est en train de parler, et il dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il va répondre à ceux qui ont dit, qui n'agissaient pas dans ta vie. Est-ce que ça, tu as cru ça? C'est ça la question. Parce que la parole est sortie. Est-ce que tu as gardé cette parole? Seigneur, merci, je te rends grâce. Parce que tu as dit que tu vas répondre. Et tu vas répondre. Je ne sais pas comment, mais je veux te dire merci. De ce que Père, tu répondras. Merci. À toutes ces voix qui disent que tu n'agis pas dans ma vie. Quiconque espère en toi ne sera pas confus. Merci car tu as déclaré, Seigneur. Quiconque veut me sacrifier sera sacrifié à ma place. Tu vois, quand tu dis ça, tu as mal dans ton corps, tu es frustré par rapport à ta situation, mais tu es en train de lui dire merci parce qu'il t'a exaucé. Aïe, aïe, aïe. Merci car tu m'as fait sortir des prisons, des maladies qui avaient enfermé ma santé. Ça, c'était le jour numéro 6. Tu te rappelles de ça? C'était le jour numéro 6. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu dis Amen. Quiconque veut te sacrifier sera sacrifié à ta place. C'était le jour numéro 12. Est-ce que tu crois que tu ne subiras plus la tyrannie du diable parce que ta vie va honorer le sang? Ça, c'était le jour 14. Et il m'a demandé, est-ce que tu as cru? Si tu as cru,
repasse-le en boucle. Et maintenant, élève un autel d'action de grâce. Élève un autel. Ça veut dire que parle, chante, danse dans les lieux secrets. À l'église, c'est facile, mais à la maison seule, acclame des mains. Et puis même, fais un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, fais une offrande. Pas seulement un sacrifice dans ton âme. Ah là 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 là. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. Je vais te dire, est-ce que tu veux que je te dise Quand il a parlé, quand tu as reçu une parole qui te concernait, il m'a dit, sans attendre la manifestation, c'est là. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question d'action. C'est là que tu dois venir dire à Dieu, Seigneur. C'est pour ça que je suis d'accord avec les églises où pendant que la parole sort, il y a des gens qui se lèvent et qui viennent mettre de l'argent, ils viennent semer une offrande. Je suis d'accord avec ça. Oui, non, honnêtement, je suis d'accord avec ça. Parce que normalement, quand tu as reçu une parole, tu dis cette parole-là, c'est pour moi. La preuve que tu crois à cette parole-là, c'est lorsque tu dis, j'engage une offrande d'action de grâce pour sceller cette parole. Tu es déjà en train de dire merci à Dieu pour la parole envoyée alors que tu n'as pas vu la manifestation. Tu es en train de créer la plateforme du miraculeux. Oh, que le Seigneur nous baptise dans l'attitude de l'action de grâce. Donne-moi un meilleur amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ta vie n'est pas en retard? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as accepté que ta vie n'est pas en retard et que Dieu te préparait à être un homme nouveau, un homme intérieur, une femme nouvelle? Si ta vie n'est pas en retard, ça veut dire que ton mariage n'est pas en retard. Ça veut dire que la guérison que tu n'as toujours pas vue là n'est pas en retard. Mais est-ce que tu l'as dit à Dieu? Merci, c'est... Je veux seulement te dire merci. Ma guérison, Seigneur, n'est pas en retard. Merci. Tu m'as fait sortir des prisons. Merci pour la ruine, Père, des hommes faux. Merci pour la ruine des forteresses. Merci. Merci Seigneur, car je ne subirai plus la tyrannie du diable. Je dois honorer le sang. Pour les cascades de paroles que tu as libérées. Tu m'as délivré de la forteresse de la peur. Et le 22e, tu as dit, le 22e jour, tu as dit, tu as dit, Seigneur, que toi, tu vas passer. Tu as commencé de passer dans ma vie, ma famille. Et Père, je te rends grâce. Je sais, quand tu as dit, tu as fait, tu es passé. Ça ne veut pas dire que tu as dépassé. Ça veut juste dire que tu es passé. Tant que ce que tu n'as pas planté, alors que tu étais positionné sur moi, positionné sur ma famille comme un tourbillon, tant que ce que tu n'as pas planté n'a pas été déraciné, Père, ton passage n'est pas encore fini. Et je te dis merci. Malgré ma condition, malgré ma vie d'aujourd'hui, je lève les mains et je dis, Père, merci de ce que ton passage n'est pas fini. Oh, merci pour tes bienfaits et tes paroles. Si tu comprends ce que je dis, acclame, 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 acclame. Allah la bossa, chaprecosa, l'étamel tout les mamaro. Tu vois? Si quelqu'un suit, il dit Amen. Amen. Il m'a dit, l'action de grâce, ce n'est pas seulement pour ses bienfaits. Voilà pourquoi tu peux persévérer en action de grâce. Voilà pourquoi tu peux abonder. Il y a ce qu'il a fait hier. Il y a ce qu'il t'annonce qu'il va faire. Regarde la multiplication des pains. Il a levé 5 pains et 2 poissons. Dis Amen si tu me suis.
Il n'a pas multiplié les pains. Il a d'abord rendu grâce. Là encore, il a rendu grâce en avance. Donc tu as plein de motifs d'action de grâce. Tu ne peux pas manquer de sujet d'action de grâce. Mais tu ne peux pas rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a exaucé si tu ne te souviens pas des paroles qu'il a dites. Voilà pourquoi tu dois télécharger sur l'application Impact Centre Chrétien le recueil des paroles des 21+1. Et tu te cramponnes à chaque parole. Si tu n'as pas cru, repars te baigner dans l'atmosphère de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas écouter, hein, c'est prier. C'est pendant que tu es en train de prier qu'une assurance, une audace monte dans ton cœur. Tu dis, cette parole-là, c'est pour moi. Je ne mourrai pas. Quiconque veut ma mort va mourir à ma place. Et il y a une parole où Dieu nous a fait sortir, c'était un truc d'intercession. Il nous a fait sortir des fausses de maladie. Donc, quelle que soit la maladie dans mon corps, je suis sorti de là. Donc, je dis à Dieu, quel que soit ce qu'on me dit, merci de ce que je suis sorti. En faisant ça, tu es en train de créer un parfum bizarre. Et maintenant, après ça, quand tu as rendu grâce, tu as créé l'atmosphère d'action de grâce. Tu as saturé l'atmosphère de la présence de sa gloire. Sans prendre l'autorité, tu diras juste, Père, merci. Et tu as à force de dire merci, à force de dire merci. Et puis maintenant, je vais juste te dire, Lazare, sors. Mon divorce sort de la confusion. Mon mariage sort du divorce, sort de l'embarras. Ma santé sort de cette... Je ne prends plus autorité en disant au nom de Jésus, non! Je vais juste te dire un autre. Je suis sorti. Et je vais continuer d'abonder en action de grâce. Maintenant, comme il faut résister au diable, tu rends grâce pour ce qu'il a fait, c'est bien fait. Tu rends grâce pour les paroles qu'il a libérées. Et une fois que tu rends grâce pour tout ça, tu peux ajouter maintenant un sujet de prière. Demander à Dieu la grâce de tenir ferme. Parce que même quand Dieu dit tenir ferme et résister, il faut la grâce pour résister. Ça, tu peux dire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, activons, Église, la culture de l'action de grâce. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas oublier trop vite. C'est ça le problème. Oublier trop vite. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même moi, il y a des paroles que j'ai retenues parce que ça me concernait. Quelqu'un me suit? J'ai dû aller réécouter certaines séquences de prière. J'ai dit, Seigneur, cette parole-là, tu l'as dite. Je vais me baigner dans cette parole, me baigner dans cette parole, me baigner dans cette parole. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de me lamenter. Je refuse. Je vais baigner dans cette atmosphère. J'aurais l'air ridicule. Et je ne peux pas t'expliquer comment. Il m'a dit, en activant ce mystère, tu es en train de créer une atmosphère de résurrection. Juste autour de toi. Si tu cèdes à la peur, si tu cèdes au murmure, tu as stoppé la main de Dieu. Si tu cèdes à la peur, tu as bloqué le ministère des anges. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, Église, engageant toute cette année la culture de l'action de grâce. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Est-ce que tu as envie d'incliner la tête avec moi ou de te lever et de lever les mains vers le ciel comme Jésus et de faire monter des actions de grâce? Tu peux te tenir debout, tu prends la posture que tu veux, mais pendant quelques instants, tu vas élever la voix et dire
Quel est ce domaine où ton âme soupire, ton âme se lamente, ton âme dit mais pourtant j'ai prié, mais pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai pris autorité, pourtant j'ai intercédé et pourtant je n'étais pas seul. Pourtant avec l'église, engage la puissance, le mystère de l'action de grâce. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout, c'est un mystère. Est-ce que tu es en train de lever la voix en action de grâce? Tu peux chanter, tu peux parler, tu peux acclamer ceux dans ton coin. Ah Seigneur, merci pour la qualité des paroles que tu as envoyées dans ma vie. Merci pour la grâce qui est relâchée aujourd'hui, ce matin. Tu relâches sur ton église la grâce d'endurer, la grâce de résister au diable, la grâce de ne pas craquer, la grâce de ne pas se relâcher, la grâce de tenir ferme, la grâce de rester debout. Ah, je dis merci pour ta fidélité, Père, pour tes bontés, pour tes compassions, Seigneur, pour ton amour. Merci, merci, je dis merci Seigneur. Merci, merci Père pour tes compassions. Tu m'as donné la force de rester debout. Tu as annoncé, Père, la restauration des années volées. Tu as dit cette année, je verrai les bontés du Seigneur. Tu as dit cette année, tu tires vengeance de mes ennemis. Tu as dit nos enfants seront célèbres parmi tous les peuples. Merci pour toutes ces paroles que tu as annoncées. Quelle que soit ma condition, Père, tu m'as fait sortir. Ce que je ressens dans mon corps, c'est une oppression du diable. Ce que tu ressens dans ta vie est une oppression du diable. C'est là que le Saint-Esprit te dit, résistez. Comment résiste-t-on? Il faut prendre les armes de Dieu. Et la dernière des armes, c'est faite en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Faites-le avec persévérance. Ne relâchez pas l'action de grâce. Ne relâche pas. Même si tu as mal, continue de chanter, continue de danser, continue à la maison de dire à Dieu bravo pour la parole que tu as envoyée. Tu t'es souvenu de moi. Ta parole m'a localisé. Si tu n'as pas la foi, va réécouter et dis au Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Il faut la foi avant de rendre grâce. Il faut la foi. Alors va connecter au 21 plus un jour de jeûne et prière. Et pendant que tu vas prier, en écoutant ce 21 plus 1, une parole va sortir. Elle va te localiser. Et tu vas l'attraper. Et tu vas dire, il parle de moi. Ma vie sentait déjà mauvais. Rien ne va dans ma vie. Mais merci, car tu as envoyé ta parole. Je suis sorti de la force, de l'échec, de la pauvreté, du rejet, de l'impudicité. Je suis sorti vers des réclamations. Merci pour ta main puissante et ton bras fort. Pour la qualité de la parole que tu as libérée. De quelle parole te souviens-tu? C'est là que tu dois engager le mystère de l'action de grâce. Avec un chant nouveau, chante à l'Éternel, un cantique nouveau. Pourquoi nouveau? Parce que les paroles sont nouvelles. Elles sont adaptées à la vie de chacun d'entre nous. Alors bien-aimé, cet après-midi, prends le temps pendant quelques instants d'élever d'abondantes actions de grâce.
Yeah, yeah, yeah. Merci, merci pour ce que tu as permis. Merci pour ce que tu nous fais devenir. Merci Seigneur. Merci pour ce qu'à travers la vallée de l'ombre de la mort, tu nous as pas laissé tomber. Merci pour le chemin effectué jusqu'à présent. Merci Seigneur. Du mal, tu sais faire sortir le bien. Merci Seigneur. Merci de ce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas comment ni quand, mais nous savons seulement que quiconque espère en toi ne sera pas dans la confusion. Nous savons seulement que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Nous savons seulement que tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Tu es le Dieu de l'impossible. Alors nous te rendons grâce pour ces paroles que tu as prononcées et que nous avons cru. Leur manifestation a l'air complètement improbable et impossible, impensable. Comme la résurrection de Lazare avait l'air totalement improbable, impossible, impensable. Mais tu l'as fait. Et tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même si ce foyer, même si cette santé, même si ce mariage, je ne sais pas comment. J'ai découvert que la foi est personnelle, bien-aimé. Je refuse de douter. Voilà pourquoi je dois repasser en boucle et rester dans la parole, rester dans l'atmosphère. Je dois baigner dans cette atmosphère. Je refuse de céder. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de me décourager. Je refuse de me lamenter. Je choisis à partir d'aujourd'hui. Je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que je fais dans cette vallée. Je ne sais pas ce que je pourquoi je traverse ce que je traverse. Mais je choisis de te dire merci de ce que ta houlette et ton bâton sont là. Ils me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Merci parce que tu es avec moi. Je ne sais pas comment, mais je sais, comme Abraham, le père de la foi, je suis pleinement persuadé que tu es capable d'accomplir, manifester tout ce que tu as dit. Alors je ne sais pas pourquoi ces fibromes sont là. Pourquoi ce cancer, cette maladie, ce diabète, ces rondeurs, ces grosseurs, ces hypertensions sont là. Pourquoi cette condition est là? Mais Père, à partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce de persévérer dans les actions de grâce. Merci. Voilà pourquoi chaque dimanche, quand tu viens, le dimanche n'est pas la fin de semaine. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et Dieu attend de toi et moi que chaque premier jour de semaine, nous venions avec des actions de grâce et des offrandes d'actions de grâce pour lui dire merci, car une semaine vient de passer et me revoilà dans ta présence, me revoilà connecté au son de ta voix. Je ne peux pas venir sans action de grâce, je ne peux pas venir sans offrande, parce que c'est par l'offrande de mes acclamations, de mes paroles, mais également de mes bourses et de mes finances. J'associe tout cela pour dire merci, merci. Reçois ce matin nos actions de grâce. Laisse-moi te dire bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ce que tu vas manifester, bravo Père, bravo Jésus pour ton sang versé pour moi, bravo Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de dire bravo à Dieu par des acclamations? Est-ce que tu n'es pas obligé? Y a-t-il une personne qui est en train de dire bravo, bravo au Père pour ta sagesse infiniment variée?
Nous voulons, Père, te dire merci. Merci Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Dis bravo, bravo, bravo. Paralama Sata. Bien-aimé, plus ta vie est compliquée, plus ta vie est parsemée, remplie de questions, d'interrogations, plus l'action de grâce doit accompagner désormais ton quotidien. À plusieurs moments de la journée, arrête-toi, regarde au ciel. Merci. Merci. Merci, Père. Le Saint-Esprit te donnera des motifs d'action de grâce. Pour ce qu'il a fait, pour là où tu es, pour ce qu'il a annoncé, qu'il est en train de préparer, il exige d'être remercié en avance. Waouh! Merci pour cette parole, Père. Merci d'imprimer cette vérité. Et vendredi, conduis-nous dans un culte spécial d'action de grâce. Et vendredi, prouve-nous la véracité de cette parole. Confirme cette parole en opérant des retournements sans précédent. Des retournements. Vendredi, il n'y a pas de jeûne. Il y a uniquement prière. De peur que tu ne craignes que c'est un jour de jeûne de plus qui a fait ça. Non. Quelqu'un va recevoir une visitation vendredi sans le jeûne. Juste avec l'action de grâce. Si tu n'as pas décidé d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce, alors vendredi, ce n'est pas pour toi. Vendredi, c'est pour des gens dont la vie n'est pas ce qu'ils voudraient, ils auraient aimé que ce soit, mais qui ont décidé d'obéir, de pratiquer la parole, même s'ils ne comprennent pas. Mais ils font confiance à Dieu. Et ils vont venir chanter, louer, lever des mains, adorer. Ils vont venir acclamer et ils vont s'attendre à Dieu. Et Dieu va répondre. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va répondre. Juste pour te confirmer que cette attitude doit t'accompagner désormais tout le long de l'année et tout le long de cette décennie. La clé pour que Dieu perfectionne, la clé pour que Dieu multiplie, la clé pour que Dieu ramène à la vie ce qui avait été déclaré mort. Merci Père. Nous te rendons grâce. Nous comptons sur toi. C'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer. Mais nous allons le constater. Honneur, louange à toi pour ta sagesse, ta bonté, ta grandeur, ton amour, tes compassions, ta miséricorde, ta fidélité, ta justice, ta rémunération. Oh, nous te rendons grâce pour l'œuvre achevée de la croix. Le sang de Jésus versé pour nous. C'est là que tout a démarré pour nous. C'est à la croix que tout a commencé. Oh, nous avons de multiples sujets de te célébrer, de t'acclamer, de te rendre loueur, honneur et gloire. Avant que je ne rende le micro, j'ai déjà largement dépassé mon temps. Mais y a-t-il une personne qui est là ce matin, qui a connecté à cette parole? Tu vois, il faut la foi pour engager l'action de grâce. Or, la foi est un don de Dieu. La foi commence lorsque, je ne parle pas de la croyance, je parle de la foi. C'est Dieu qui te donne la foi lorsque tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et que tu décides de faire de ce Jésus le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Tu l'invites en toi. Alors, le Saint-Esprit qui est appelé dans les Écritures l'esprit de foi va venir habiter en toi. Et là, tu vas croire. Ça commence. La première expression de foi, c'est croire que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu?
qui est comme l'enfant prodigue ce matin. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu te sens fatigué et chargé? Tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur. Peut-être que tu pries, mais tu ne l'as pas reçu. Et tu ne marches pas en nouveauté de vie. Alors ça veut dire que tu ne l'as probablement pas reçu de tout ton cœur. Y a-t-il quelqu'un qui veut inviter Jésus dans sa vie ce matin, dans les églises connectées, sur Internet et dans toutes les salles de ce site? Je t'invite à lever la main, à incliner la tête. Incliner la tête en levant la main. Et tu vas répéter, nous allons répéter cette prière ensemble. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me sens fatigué et chargé. J'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Change ma vie. Viens habiter en moi. Produis la foi en moi par ton esprit. Merci Jésus. Aujourd'hui, je déclare que tu es désormais mon sauveur et mon Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière pour la première fois, ou si tu as fait cette prière alors que tu avais abandonné la main du Seigneur, je t'invite à sortir rapidement dérangé. Avec tes affaires, tu peux sortir rapidement dérangé. Incliner la tête, incliner la tête. Si tu as fait cette prière pour la première fois et que tu as donné ta vie à Jésus avec un cœur sincère, prends tes affaires et sors dérangé. Nous voulons prier pour toi. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. J'ai déjà un seul pécheur ici devant. Ça me suffit largement. Peut-on acclamer le Seigneur et encourager nos bien-aimés? Encourageons-les par des clameurs, encourageons-les par des clameurs. Alors bien-aimés, tu vas tendre la main vers l'avant. Tu vas tendre la main vers l'avant. Nous allons prier pour nos bien-aimés. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Oui, aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour. Et le jour favorable. Lève les mains, tendant la main vers eux. Père, prophétisons le bien sur eux. Prophétisons que les assauts du diable contre leur vie tombent ce soir, ce matin, au nom de Jésus. Que la main du Seigneur, la miséricorde et la grâce les localisent. Et que le Père leur accorde la grâce d'être attachés à Christ. De ne plus jamais repartir en arrière. Mais de marcher en nouveauté de vie. De grâce en grâce. Localise-les. Ils n'ont pas eu honte de toi. Mets ta main sur eux. Dès cette semaine, visite-les. Vivifie leur corps. Restaure leur âme. Guéris leur cœur. Fais-leur du bien. Donne-les les signes de ta bonté. Et accorde-leur la grâce de s'attacher à toi. Nous te les consacrons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous demander de suivre. Où sont nos conseillers? Vous êtes maintenant à droite? Waouh! C'est qui? Taïna. Tu t'appelles Taïna? Waouh! Taïna, mon Dieu, miséricorde. Bien-aimés, cette étape-là, c'est la première étape. Quand vous avez fait cette prière avec tout votre cœur, de manière sincère, Jésus est rentré en vous. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus les mêmes personnes. Nous sommes, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand un enfant vient de naître, on ne le laisse pas livrer à lui-même, on doit en prendre soin. C'est ce qu'on veut faire avec vous. Laissez-nous vous aider. Ici, Dieu change les vies. Sur Internet, là, connectez-vous. Dieu change les vies ici. Et la grâce qui est sur cette maison va venir sur vos vies. Mais à condition que vous nous laissez vous accompagner. Cette étape, c'est la première étape. L'étape suivante, on doit vous préparer pour le baptême. Et pour cela, on va vous inscrire à une formation qui s'appelle la formation 101. Après cette formation, on vous baptisera. Et je vous garantis que d'ici 3 mois, vos vies ne seront plus les mêmes. Amen. Vous allez voir. Cramponnez-vous seulement. Donc, si je ne vous vois pas, dimanche prochain, j'appelle la police. Ok? À partir de maintenant, on est une famille. On va prendre soin de vous. Amen. Et on va commencer par Taïna et l'équipe des conseillers qui vont vous accueillir. Est-ce que vous pouvez les suivre?
à ma droite et sur votre gauche. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Si tu apprécies Dieu, alors apprécie le fort, apprécie le fort, apprécie le fort. En acclamant, tu es en train de dire bravo Saint-Esprit pour ses œuvres, ses bienfaits, ses bontés. Et tu es en train de le mener à multiplier, à multiplier. Il est en train de multiplier ses bontés sur ta vie et sur l'Église au nom de Jésus. Merci, merci.